Bienvenue dans ce nouveau live de la fête de l'aviation, une fête de l'aviation en particulier cette année où on a plaisir à mettre à l'honneur les personnes qui font l'aviation mais qui vont faire aussi l'aviation de demain. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Loiselet et qui s'est lancé le défi de faire un tour de France totalement à l'électrique sur un avion un petit peu particulier, un motoplaneur, on pourrait le qualifier ainsi. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à vous. Alors Jean-Baptiste, pour te présenter très très brièvement, tu es ingénieur de formation, tu as pas mal vadrouillé autour du globe, que ce soit sur les bateaux, mais aussi en avion, puisque comme je le disais, tu as lancé cette initiative de faire un tour de France totalement électrique. C'est un projet que tu avais lancé en 2017 qui s'appelait à l'époque la patrouille climatique, hein, qui devait consister à former une patrouille de trois appareils totalement électriques. Et puis ce projet a évolué. Il s'appelle aujourd'hui Des ailes pour la planète. Et c'est vraiment du concret puisque, comme je le disais, tu es en train de faire un Tour de France à l'électrique. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, effectivement, le projet, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Comme tout projet, il a un petit peu évolué. Et son nom aussi a évolué parce que, voilà, j'ai mis du temps à me décider. Donc, ça s'appelle Des ailes pour la planète. Et moi, mon rêve à la base, c'est de pouvoir voyager. Comme tu le disais, je suis un passionné de voyage. C'est de pouvoir voyager de manière 100% autonome et surtout 100% propre en respectant notre environnement. Passionné d'énergie aussi, enfin de tout ce qui est technique, puisque je suis ingénieur de formation et je me suis dit, bah tiens, il faut que j'arrive à exploiter des énergies naturelles que je vais trouver là où je suis. J'ai découvert aussi le planeur il y a quelques temps. Moi, l'aéronautique, je suis assez nouveau là-dedans. C'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Je suis plutôt marin à la base. Mais je découvre le planeur et je m'aperçois que c'est la machine la plus efficace qui soit pour exploiter l'énergie du vent. Parce que je ne le savais pas avant d'essayer, mais en fait, un planeur, par une bonne journée météo, peut faire plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite, sans moteur. Alors là, j'ai trouvé ça fabuleux. Par contre, c'est vrai qu'un planeur classique, ça décolle pas tout seul, donc ça nécessite une logistique au sol, un avion remorqueur, un treuil ou ce qu'on veut. Mais je me suis dit, mais attends, on prend un planeur avec une motorisation électrique, en plus ça existe déjà, mais surtout je lui mets des panneaux solaires sur les ailes, avec l'idée non pas que je vais faire du vol solaire, parce que comme l'a fait Solar Impulse, que tout le monde connaît, mais il y en a eu plein d'autres, des vols solaires qui ont été réalisés. Mais en fait, tous les vols solaires se sont pas vraiment préoccupés de l'aérologie. Et moi je me suis dit, mais attends, si le solaire, c'est pas mon énergie unique, mais que c'est l'aérologie qui est juste un complément, et ben finalement, une journée de soleil, ça fait mon plein de batterie. Ma batterie pleine m'offre mon décollage, plus une rallonge de vol. Et par contre, c'est l'aérologie qui prend le relais, comme pour un planeur standard, pour me porter sur des grandes distances. Donc en mixant du vent et du soleil, j'arrive à décoller, à faire une grande distance et à me poser n'importe où. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un planeur standard, c'est très robuste et tout terrain. Donc bah voilà, ça y est, j'ai ma machine pour arriver à ça. Et il se trouve que, bah, effectivement, mon idée à long terme, c'est de faire une patrouille de planeurs qui fonctionne à la manière d'un aéroclub associatif et qui serait dédié à la cause environnementale tout en étant ouverte au public. Parce que l'idée, pour moi, c'est vraiment de partager cette aventure avec vous, avec tout le monde. Donc ça, bon, c'est un vaste sujet. Mais en attendant, j'ai quand même fabriqué un premier planeur monoplace pour vérifier que ce que je racontais, ça marchait, quoi, que c'était possible. Ce monoplace, ben, je l'ai terminé, donc je l'ai fait je suis parti d'un modèle de plateau la roue au mois de mai dernier. Et donc là, ben, ça y est, enfin, je me suis lancé dans un Tour de France, donc sans logistique. Je suis parti de Saint-Rémy de Provence. Là, j'en suis à ma, je sais pas, 10e étape, un truc comme ça. Et ben, tous les jours, je décolle en autonome, je fais mon trajet, je me pose le soir. Parfois, je rallonge un peu le vol avec un peu de moteur électrique. Le lendemain matin, ça reskimatrie, l'après-midi, partir et ainsi de suite. Donc, j'arrive vraiment à faire de l'itinérance en totale autonomie. Alors justement, parlons-en un petit peu de cette machine, hein. C'est effectivement une machine hybride, comme tu l'as très bien décrite, avec des panneaux solaires, mais tu utilises aussi de l'aérologie à la manière d'un planeur. Cette machine, elle s'appelle le Solex, et puis c'est une machine que tu as fini d'assembler il y a seulement quelques Oui, semaines, quelques mois. Ça s'est passé très très rapidement. Les c'est premiers vols, ça. en tout cas, ont été réalisés très très récemment.
Oui, oui, très récemment. Alors, j'aurais mis 3 ans à mettre au point la machine. Je suis parti d'un modèle existant qui, à la base, est le Silent Electro 2 de la société Alisport, qui était déjà un planeur motorisé avec une motorisation électrique. Ben, c'est une super base de travail. Le fuselage est standard, c'est-à-dire que j'ai pas changé grand-chose au fuselage et à sa motorisation. Bon, si ce n'est que toute l'instrumentation, c'est moi qui l'ai faite, et l'électronique derrière aussi, on en parlera après. Mais par contre, les ailes, là pour le coup, je les ai fabriquées de A à Z. Et j'ai également fabriqué les panneaux solaires parce que j'ai fait les ailes dans les moules d'origine. Mais c'est une aile qui est complexe, avec des formes à double courbure un peu dans tous les sens. Donc, j'ai trouvé une méthode pour fabriquer les panneaux solaires moi-même à la forme de l'aile. Et donc, c'est pour ça que ça m'a pris 3 ans. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai réussi à sortir mon nez de l'atelier au printemps dernier et faire les premiers vols au mois de mai. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ces vols, comment ça se passe lorsque l'on est dans le cockpit? On a tous évidemment en tête plutôt des appareils comme le Vélis Electro, mais comment est-ce que ça se passe concrètement quand on est dans le poste de pilotage? C'est terrifiant. Pour le premier vol, c'est absolument terrifiant. Surtout pour moi qui suis marin. Fabriquer son bateau, si jamais il coule, je sais à peu près nager. Donc j'aurai quelques minutes de survie. Là, un planeur, si jamais il vole pas, j'aurais beau sauter et essayer de battre des ailes, enfin battre des bras, quoi, il va pas se passer grand-chose. Donc il faut un peu mettre son cerveau de côté et se dire, bon, allez, faisons comme si c'était une machine normale. Et effectivement, elle s'est comportée comme une machine normale. Puisque ce qu'il faut préciser, c'est que tu en as été le constructeur, mais également le pilote d'essai. Tu étais aux commandes le jour Ah du oui, premier vol. oui, effectivement, ouais. Donc, mais bon, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Bon, il y a toujours des trucs à régler, plein de petits détails. Voilà, une machine qui sort comme ça, il y a plein de petits bugs à débugger, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et là où je suis très content, c'est que la machine, les performances sont au rendez-vous. Alors, tant la machine en tant que planeur pur, elle a 42 finesse, donc c'est voilà, c'est des bonnes caractéristiques. La motorisation électrique est bonne, elle me permet de décoller dans des conditions correctes. Il ne faut pas que je fasse le con et aller décoller n'importe comment, mais comme j'ai un taux de montée supérieur à 2 mètres secondes, c'est bien. Et les panneaux solaires, ben, ils ont une efficacité qui est super bonne aussi. Donc voilà, comme c'est moi qui les ai fabriqués, j'étais vraiment pas sûr de moi. Et bah, je suis content d'arriver à ce résultat parce que ce Tour de France là, ben, toutes mes étapes se sont bien passées pour l'instant, quoi. Et j'arrive vraiment à faire ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire voyager en toute liberté, mais une liberté que je trouve absolument pure, quoi. Alors, ces panneaux solaires, justement, parlons-en, puisque tu les as longtemps testés sur des bancs d'essai que tu avais disposés dans des champs. Et puis finalement, aujourd'hui, ils sont installés sur cet appareil, le Solex. Et tu m'expliquais en off que finalement, tu t'es posé il y a seulement quelques minutes, quelques heures, et que ta machine est déjà rechargée pour repartir demain. Ouais, parce qu'en fait, bon, il se trouve qu'en ce moment, on a des super conditions météo qui font qu'en planeur pur, on peut faire des super choses. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vole essentiellement quand les conditions aérologiques sont bonnes pour le planeur, parce que j'ai pas d'intérêt à faire autrement. Et si tu veux, moi, mon objectif, c'est de faire plus de 100 km par jour. Donc autant les faire l'après-midi quand les conditions aéro sont bonnes. Donc techniquement, si elles sont bonnes, je décolle, je vais bouffer entre 25 et 40% de batterie au décollage. Et finalement, si les conditions aéro sont bonnes, je fais que du vol planeur. Donc pendant tout le vol planeur où le moteur est éteint, les batteries se rechargent. Et donc j'arrive en fin d'après-midi, les batteries sont pleines. Alors hier et avant-hier, j'ai rallongé le vol avec un peu de motorisation électrique parce que je voulais aller un peu plus loin. Donc j'ai fait 40 km ou 50 km de plus que ce que j'aurais fait en planeur pur. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai pas eu besoin de le faire parce que je voulais arriver à Chérances. Voilà, j'y suis arrivé en planeur et donc je me suis posé et ma batterie est déjà pleine. Jean-Baptiste, quand on vole à l'électrique aujourd'hui, et en particulier sur la machine qui est la tienne, une machine mixte, une machine hybride, est-ce qu'on a l'impression d'ouvrir quelque part une voie d'une aviation peut-être plus propre, plus durable? Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être moteur dans ce, Ça serait dans pas ce très courant-là? modeste. Ça serait peut-être manquer un peu d'humilité de ma part de dire que oui, mais
Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire le contraire. Je sais pas, ça, c'est un mode de vol qui sera peut-être pas adapté à tout le monde, hein. Je dis pas que demain on va tous aller au boulot en pleine heure, c'est pas ça le truc. Mais par contre, c'est effectivement, ça ouvre le champ des possibles et c'est un style de vol qui aujourd'hui est assez inconnu et qui est très intéressant. Le vol combiné entre vol à voile, vol moteur, jusqu'à présent, c'est une discipline qui se pratique pas beaucoup pour plein de raisons historiques et techniques. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la technique permet de le faire et c'est un champ à découvrir. Je vous donne un exemple concret. En vol à voile, si on part d'une montagne, qu'on va traverser une vallée et qu'on doit passer un col de l'autre côté, soit on prend beaucoup de marge et on perd du temps pour monter le plus haut possible et être sûr de passer au-dessus du col en face, soit on y va au risque d'arriver trop bas au col et de devoir faire demi-tour. Bah, moi, je me pose même pas la question, j'y vais. Si je suis trop bas, pof, 5 minutes de moteur, je saute le col et c'est bon. Donc, pouvoir remettre 5 minutes de moteur un peu n'importe quand au milieu du vol, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment jusqu'à présent. Donc ça c'est intéressant. Mais ça, c'est d'un point de vue aéronautique. Et ce projet-là, il dit quelque chose de manière plus globale. En fait, il y a une grande question de fond derrière. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans des conditions, dans des considérations trop philosophiques, mais c'est comment faire pour vivre et être sur Terre de manière durable. Bah, faut combiner plein de petites solutions. Moi, ma solution, mon quotidien, c'est le voyage. J'ai ma solution maintenant pour voyager de manière clean. C'est pas une solution qui s'adapte à tout le monde, mais c'est une part de l'humanité de demain. Et en fait, combiner des solutions, c'est important. Et si moi je m'étais arrêté en disant j'utilise que de l'énergie solaire, ben soit j'ai une machine très grande et très légère, donc très fragile et pas pratique, soit je fais 5 minutes de vol électrique et puis j'ai plus de batterie, il faut attendre 3 jours. Si je dis j'utilise que du vent, bah à ce moment-là, je suis en pleine heure pure et je peux pas décoller, donc je suis comme un con. Par contre, quand je combine les deux, je prends du soleil et du vent, là, j'ai une solution qui est magique. Bah ça, c'est pareil pour, en fait, pour plein de choses dans la vie, quoi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour avoir pris quelques minutes pour nous présenter ce beau projet de cet appareil hybride, hein. Donc voilà, un mix d'avions électriques, de planeurs qui s'appelle le Solex. Peut-être un site internet, où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre aussi? Donc le site internet desailepourlaplanète.fr, également Facebook et Instagram, et accessoirement LinkedIn aussi, s'il y en a qui se servent de ça. Euh, et donc juste pour finir, voilà, aujourd'hui, moi, je me fais plaisir avec mon petit monoplace qui montre beaucoup de choses. Demain, moi, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est réellement de partager cette aventure avec le public et la mettre au service de la cause environnementale. Fabriquer des avions en série, ça, on me l'a toujours demandé. Écoute, pourquoi pas, hein, si je peux participer à ça, tant mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment de trouver les moyens de faire 2 ou 3 machines biplaces pour pouvoir emmener du monde et décupler le champ des possibles de cette aventure. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et puis on te suivra bien sûr avec grand intérêt dans les prochaines semaines. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.